Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, tous nos chers auditeurs, participants, tous les gens qui nous accompagnent, tous les gens qui sont là, qui nous soutiennent. Voilà, on avance Bezrat Hashem vers le Matan Torah, vers la Torah. Comme il a dit Rabbi Nathan, une nouvelle Torah, les gamrés, complètement nouvelle. Commence une Torah chaque année. C'est une Torah complètement nouvelle. Bezrat Hashem, par le sceau de Tzaddik qui est pris pour nous, qui nous obtienne toutes ces choses-là. Et qu'une délivrance totale pour tous ceux qui ont besoin, dans tous les domaines, dans la santé, dans le mariage, dans les enfants, de Shalom Bayit, dans la Parnassa, dans la joie, dans le rapprochement de Tzaddik. Tout dépend de ça. Tout dépend du degré de rapprochement du Tzaddik. De ça dépend la Géoula de chacun. Pardon? Ça marche, hein? Ça a l'air de... Chez moi, ça a l'air de marcher, voilà, YouTube. Ça marche pas, je sens. Sur YouTube, si vous pouvez nous renseigner si ça marche. Moi, apparemment, ça a l'air de marcher, mais je sais pas. Il n'y a qu'un visionnage en cours. Je ne sais pas qui... Il y a tout, si vous avez le tzaddik, il y a tout. Tout est réglé déjà. Tout est réglé. Comme ça, le principal, c'est d'être avec Rabbeinu, c'est tout. Si Rabbeinu, il veut vous marier, ça, en 5 minutes, ça se fait. Si il veut que vous ayez des enfants, ça se fait en 5 minutes. Tout ça peut se régler. Il faut avoir confiance, c'est que vous êtes pris en charge. Vous êtes pris en main, vous êtes pris en charge, vous n'êtes pas seul. C'est ça qu'il faut savoir. C'est le principal. Le reste après, ce sont des détails de la vie. Mais le principal, c'est de savoir qu'on est pris en charge par le tzaddik. C'est ça qui est le plus important. Je crois qu'il y avait une erreur, c'était en privé dans YouTube, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça marche là? Non. Oui. Bezrat Hashem. Rabbi Nachman, il demande qu'on s'appuie sur lui. Bon, Hashem, vous avez la Emouna, vous venez chez le Tzaddik, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans ce monde? Il n'y a rien à faire de plus. Rien à faire de plus. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est Macron va vous aider, Trump il va vous aider, Erdogan va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? Personne ne peut vous aider. Le seul qui peut vous aider, c'est le Tzaddik, c'est tout. Du moment où vous venez chez lui, vous priez, vous avez fait le maximum de la ishtadlut, de la démarche qu'on peut faire dans ce monde pour obtenir ce qu'on doit obtenir dans l'intention de servir Hachem. Vous voulez vous marier pour servir Hachem, faire la volonté d'Hachem, vous voulez avoir des enfants pour la volonté d'Hachem, vous voulez vivre en Eretz Israël pour la volonté d'Hachem,
voulez apprendre la Torah, vous voulez faire des mitzvot, vous voulez faire tout ce que vous voulez avoir une parnassa, vous voulez avoir tout, c'est pour la volonté d'Hachem. Donc maintenant, du moment où on vient chez le tzaddik et on prie, alors il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas dans ce monde-là une démarche qui donne de meilleurs résultats que ça. Et on est couvert complètement au point de vue, si vous voulez, responsabilité par rapport à ce que Hachem nous demande. Du moment où on est venu chez le tzaddik et on lui demande de nous aider, on a fait le maximum qu'on peut faire sur terre. Ici maintenant, Rabbi Nachman il dit non seulement si on voit que ça avance pas, mais si on voit que c'est pire qu'avant, ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas comprendre tout. On comprend rien même. On comprend rien. Comme on comprend pas ce qu'il y a maintenant que Jérusalem elle a été reconnue par Trump ou par l'Amérique, on comprend pas la Shoah, on comprend pas les guerres entre les Shvatim, on comprend pas les guerres contre David Ameller. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. On comprend vraiment pas grand-chose. Mais comme pour la plupart des gens, disons, ça marche à peu près, moyennement. Donc, les gens, ils ont l'impression qu'ils comprennent quelque chose. Mais Béhémet, on comprend rien du tout. On comprend rien à notre réussite apparente. Je parle de la réussite dans les critères sociaux et apparents de ce monde. Alors, on comprend rien à la réussite et on comprend rien non plus au semblant d'échec. Même Rabbeinu lui-même, quand il est venu à Ouman, il a dit il devait terminer normalement. Rabbi Nathan, quand Rabbeinu l'a annoncé qu'il allait décéder, alors les élèves ils ont dit mais Rebbe, vous aviez dit que vous alliez terminer. Alors le Rebbe a dit vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit mais j'ai terminé déjà. J'ai déjà terminé. J'ai terminé déjà. Ce qu'il devait faire, il a terminé. Il a dit j'ai terminé. J'ai vaincu ce que je devais. J'ai terminé, je vais terminer. Et ça, ça Rabbi Nathan il dit, ça c'est avec chacune d'entre nous. C'est pas une histoire générale. C'est avec chacun et chacune d'entre nous en particulier, même si notre vie elle a l'air complètement à côté. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le lien avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est ça qui compte. Le lien avec le tzaddik, c'est ça qui compte. C'est ça qui s'appelle la réussite. La réussite, c'est d'être proche du tzaddik. C'est ça qui s'appelle avoir réussi son passage sur terre. Rabbi Nachman dit, jamais personne jamais il y a quelqu'un de mes proches, de mes élèves, qui a quitté ce monde sans que je l'ai réparé complètement. Jamais Hachem m'a fait ça. Il ne me fera jamais ça. De me prendre un élève avant que je l'ai réparé complètement. Donc voilà, après c'est quoi? Après c'est de la émouna, c'est tout ce qu'il faut. Après il faut travailler sur la confiance, c'est tout. Pourquoi moi? Pourquoi l'autre comme ça? On ne sait rien. Pourquoi celui-là comme ça? Pourquoi? On ne sait rien. On ne sait rien. Il y a des gens, ils ont 4 femmes, 6 femmes, 25 enfants, un truc. Et des gens, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'ont pas d'enfants. Ils attendent des années, ils pleurent, ils demandent, ils sont seuls, ils souffrent. Pourquoi? On n'en sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Mais ce qu'on sait, c'est que du moment où on est attaché au tzaddik et on parle avec Hachem tous les jours, on vient à Ouman, on fait ce qu'il y a à faire, alors on est entièrement pris en charge. Après, notre vie, à quoi elle ressemble, ça c'est après des considérations qui sont extérieures. Mais le principal, c'est ça. C'est-à-dire que il vaut mieux une vie attachée au tzaddik et que apparemment c'est pas une vie réussie par rapport aux critères de réussite de ce monde,
plutôt qu'une réussite qui n'est pas attachée au tzaddik. Parce qu'une réussite qui n'est pas attachée au tzaddik, c'est pas une réussite. C'est une réussite de quoi? Quelqu'un il a réussi quoi? Ça rentre pas dans la, ça rentre pas dans le, ça s'inclut pas dans Echad. Donc c'est une réussite de quoi? C'est pas une réussite. La réussite, c'est d'avoir connu Rabbeinu, d'avoir connu Rabbi Nachman, et comme il a dit à Rabbi Nathan, tu dois être joyeux toute la journée de ça. Tu dois être joyeux toute la journée que tu m'as connu. Que tu m'as connu, que tu as eu le mérite de me connaître. Regardez Rabbi Nathan lui-même, quand Rabbeinu est décédé, comment Rabbi Nathan il était perdu, comment il a mis des mois et des mois à commencer à se remettre et commencer à diffuser et se rendre compte qu'il avait la solution messianique du monde dans ses mains. Il a mis des mois à se rendre compte de ça. Au début, il était cassé, il était brisé complètement. Mais après, doucement, il s'est rendu compte qu'il avait la solution du monde entre ses mains. Et quand il a commencé à parler avec les gens, il s'allumait, comme on dit. C'est-à-dire, il mamache tous les jeunes qu'il rencontrait, à qui il parlait, il leur a donné beaucoup de force pour servir Hachem, pour faire tchouva, pour être vrai dans leur approche d'Hachem. Alors tout ça, pour Hachem, c'est le tzaddik vivant, c'est tout. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est sûr que c'est difficile, c'est de la souffrance, c'est difficile, mais il faut savoir que c'est pas une souffrance qui est vaine, en vain. Il n'y a rien qui est en vain. Ce qui est en vain, c'est si on n'est pas attaché au tzaddik, si on n'a pas connu Moshe Rabbeinu. Ça, c'est en vain. Mais si on a connu Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. Vezeprinat Chanukah. Donc hier, on est arrivé là où Rabbi Nathan il nous parle de Chanukah, que Malchut Yavan Arsha Amdou al Israël Vatla Mea Torah Ve Mitzvot, que maintenant le pouvoir des Grecs, ils ont voulu nous empêcher de faire la Torah et les Mitzvot. Ki Evanim Hem Apikorsim Gdolim, parce que les Grecs, ce sont des grands apikorsim, ce sont des grands hérétiques. Ve'en ma'aminim b'ashgachato yitbarach. Et ils n'ont pas de foi, ils ne croient pas dans la providence divine. Ki kol chokhmot achitzoniot nikraim chokhmot yavan. Parce que toutes les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle scientifique, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle analyse des réactions d'après les lois logiques de ce monde, ça s'appelle chokhmot yavan. Tout ça a le nom de Yavan, c'est-à-dire tout ça a le nom de la Grèce. La Grèce, ça représente le principe même du côté logique et interactif de la matière et des éléments de la matière et de la philosophie, de tout ce qui est fonctionnement, mais uniquement de ce monde, sans tenir compte du tout de l'autre monde. Alors les spécialistes de ça, ce sont les Grecs. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, ce qu'on appelle la Chokhmat Yavan, c'est-à-dire de là où est sortie toute la philosophie, tout l'hellénisme, toutes ces choses-là, leur spécialité, c'est ça, c'est la science, la philosophie, et travailler en méthode analytique par rapport à ce monde. Donc toutes les Chokhmot Tritzoniot, ce qu'on appelle sagesse extérieure, c'est-à-dire science profane, ça vient de là-bas. Shemem kol apikorsot vakfirot aleze mafridim prinat achar abriya me'echad. Donc ils utilisent cette méthode pour faire une scission entre la création et Echad. La création et Echad. C'est-à-dire qu'ils veulent pas reconnaître qu'il y a un plan et il y a un vouloir d'Hachem qui est antécédent à la création du monde, et que nous, ce qu'on vit, c'est ce vouloir-là. Et ce vouloir, il est entièrement présent dans chaque élément qu'il y a dans ce monde. Dans chaque élément de ce monde. Donc les Grecs, ils ont voulu annuler
la Torah et les mitzvot. Parce que qu'est-ce que c'est la Torah et les mitzvot? C'est uniquement un code de vie de manière à rester inclus dans Echad. Quand Hachem nous a donné la méthode de vie, le mode d'emploi de ce monde, c'est pour pouvoir rester connecté avec Echad, pour vivre avec Echad. C'est pour ça que quand les Hashmonaïm, ils ont vaincu les Grecs, alors il y a eu un miracle qui s'est fait grâce aux Nerot de la Menorah, c'est-à-dire aux chandeliers, aux Nerot, c'est-à-dire aux bougies des chandeliers. Et nos sages, ils ont fixé que maintenant on va allumer les bougies de Hanouka. Par le fait que maintenant on les a vaincus, on les a cassés, grâce à ça, il y a une révélation de la providence divine. Donc ils ont fixé que maintenant, les sages, ils ont fixé qu'à partir de cette époque-là, on allait commencer à faire cette mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Parce que le fait qu'on allume les bougies de Hanouka, cette lumière-là, c'est la lumière du regard d'Hachem, de sa providence qu'on attire sur nous par le fait qu'on allume ces bougies-là. Parce que la lumière de Hanouka, c'est la lumière de la providence qu'on attire sur nous aujourd'hui. Que grâce à ça, on va inclure après la création à Echad qui est avant la création. En fait, c'était une épreuve pour pouvoir retrouver le lien avec Echad, c'est-à-dire de retrouver le lien avec un. On était arrivé à une époque où il y avait un petit peu d'assimilation, puis il y avait un petit peu d'affaiblissement par rapport à Echad. Donc quand eux, les Grecs, ils ont voulu nous empêcher complètement de faire la Torah et les mitzvot, ça fait une réaction que on a tiré des énergies d'endroits beaucoup plus profonds pour arriver à se battre contre ces attaques-là, contre leur volonté de nous déconnecter complètement. Alors Rabbeinu il a enseigné, Rabbi Nachman il a enseigné que ce principe-là, c'est un principe général. C'est-à-dire que quand on est attaqué, que ce soit en général ou en particulier, quand on est attaqué, ça veut dire qu'en fait, maintenant on va passer à un niveau supérieur. Donc on a besoin d'une connexion plus forte. C'est-à-dire la connexion qu'on avait pour l'instant, c'est-à-dire la conscience de Echad qu'on avait pour l'instant, elle n'était pas assez grande par rapport à ce que maintenant Hachem veut nous donner. Alors pour arriver à une connexion plus grande, alors on va être attaqué par des épreuves de logique. C'est-à-dire que logiquement, impossible. Mission impossible. Alors maintenant, quand on dit à des gens mission impossible, alors les gens ils s'en vont. Comme c'est écrit dans Megillat Ruth. Maintenant, Naomi, elle a dit à Ruth et à Orpa, vous savez, c'est Shmuel Hanavi qui a écrit la Megillat Ruth. Megillat Ruth, ça a été écrit par Shmuel Hanavi. Alors quand Naomi, elle leur a dit au revoir, elle leur dit alors au revoir. Chaque fois que Naomi, elle disait au revoir à Ruth, elle se mettait à pleurer. Tout de suite, elle éclatait en sanglots. Tout de suite. Dès qu'elle lui disait au revoir, alors elle commençait à pleurer. Et les Maassé les a embrassés toutes les deux pour leur dire au revoir. On leur a fait la bise. Et là-bas, c'est écrit que il y a eu la bise de Orpa et la bise de Ruth. La bise de Orpa, c'était une bise pour dire Shalom, hasta la vista, au revoir, à la prochaine. Et la bise de Ruth, c'était une bise pour s'attacher à Naomi éternellement.
C'est-à-dire quand elle a embrassé, ça veut dire c'était pour prouver que maintenant elle allait rester avec elle pour toujours. Tandis que Orpa, quand elle a fait la bise, c'était pour dire au revoir. Alors Ruth, elle pleurait dès qu'elle entendait Naomi lui dire bon, écoute, hein, maintenant y a pas, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas grand chose à faire, j'ai pas d'enfant, j'ai à te donner pour te marier, etc. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? J'ai pas grand chose, j'ai plus de parnassa, j'ai plus de mari, j'ai plus rien. Donc je suis une pauvre bonne femme comme ça, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Va, tu es jeune, fais ta vie. C'était une princesse, Ruth, c'est une princesse de Moab. Donc elle l'a un petit peu repoussé. Mais Ruth, dès qu'elle commençait à lui dire ça, elle se mettait à pleurer. Elle se mettait à pleurer, dire non, je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi, je veux rester avec toi. Mais elle dit j'ai rien. Elle dit je veux rester avec toi. C'est toujours rester avec toi. Et on voit cette démarche-là dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte de la princesse disparue. Quand il va chercher la princesse disparue, donc au départ, il va et il la trouve là où elle était, dans le château où elle était. Elle a été prise par le lotov, par le mauvais esprit, si on veut. Et lui, il l'a trouvée. C'est-à-dire physiquement, il l'a trouvée. Mais l'esprit pour la faire sortir, ça il l'avait pas trouvé. C'est-à-dire, elle lui a dit, regarde, c'est vrai, maintenant tu es là, tu me vois, je suis dans cet endroit, dans ce palais-là, qui s'appelle le Lotov, dans un palais qui est pas bien. C'est pas bien ici, c'est le pas bien ici, c'est le mal. Mais tu peux pas me faire sortir d'ici. Si tu veux me faire sortir, il faut que tu ailles dans un endroit pendant 1 an. Tu vas te languir, tu vas vouloir me faire sortir. Et après, au bout d'1 an, tu viendras, tu pourras me faire sortir. Donc ça a été comme ça, il est parti, alors que matériellement, il était là. C'est-à-dire il pouvait faire un acte il était rentré facilement, on ne l'a pas embêté pour rentrer, il aurait pu la prendre par la main et partir, c'est tout. Mais elle lui a dit, ça s'appelle pas, tu vas pas me libérer comme ça. Tu vas me faire sortir, soi-disant, tu crois que tu m'as fait sortir, mais c'est pas comme ça que tu vas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, il faut que tu ailles dans un endroit et que tu te languisses et que tu veuilles me faire sortir. Tous les jours, elle a dit. Tous les jours, il faut que tu fixes un moment où tu dis à Hachem, je veux la faire sortir. Je veux sortir de l'exil, je veux sortir de mes problèmes, il faut que tu demandes à Hachem. Voilà, pendant 1 an, elle lui a dit. Au bout d'1 an, il a eu une épreuve, il n'a pas tenu, etc. Après, elle lui a donné une épreuve plus facile, etc. En fin de compte, après, il l'a fait sortir à la fin. Mais quand il va dans le désert, et pour la trouver, et qu'il rencontre des géants, et ces géants, ils lui disent, ça n'existe pas ce que tu cherches. Alors lui, il se met à pleurer. Quand ils lui disent un château en pierre précieuse et une montagne en or, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Alors c'est des géants, c'est des géants de la logique. Ils sont des géants de la logique. Ils disent, regarde, logiquement, ce que tu cherches, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand tu viens chez Rabbi Nachman, logiquement, tu arrives chez Rabbi Nachman parce que tu n'as aucune chance logique de t'en sortir. C'est-à-dire, logiquement, tu es condamné. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire. Si tu vas d'après la logique des gens, tu peux rien faire. Et Rabbi Nachman, il dit, moi, tous ces gens-là que logiquement, vous croyez qu'on ne peut rien faire d'eux, donnez-les-moi. Donnez-les-moi, vous allez voir ce que je vais en faire de ces gens-là. C'est-à-dire que quand la logique, elle se termine, alors c'est la logique qui se termine, ça veut dire c'est Yavan, c'est la Klippa de Yavan, de la Grèce, c'est là où commence le véritable esprit. C'est-à-dire en fait, quand Naomi elle dit à Ruth, j'ai rien à te donner, c'est-à-dire logiquement, j'ai rien à te donner, j'ai rien. Voilà. Avant, j'étais une femme riche, mais très, très honorée. Tout le monde très respecté, admiré, envié.
jalousé par tout le monde. J'étais le symbole de la réussite. Aujourd'hui, je suis une pauvre bonne femme. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai quitté Eretz Israël, j'ai tout perdu. Maintenant, je reviens comme une mendier pour essayer de revenir en Eretz Israël et trouver un morceau de pain, quelque chose à manger. J'ai rien à te donner. C'est-à-dire, logiquement, tu n'as rien à faire avec moi, il n'y a rien. Mais Ruth, quand elle lui disait ça, Ruth, elle se mettait à pleurer. Parce que Ruth, elle lui dit, c'est toi que je veux, tu ne comprends pas? C'est toi que je veux. C'est pas la réussite que je veux, c'est toi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous avez trouvé le tzaddik, vous avez trouvé la réussite, c'est ça la réussite. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est la logique, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est Matzah et tzaddik, Matzah tov, il a trouvé le tzaddik, tzaddik kitov, le tzaddik c'est le bien, c'est lui le bien, c'est l'essence même du bien. Donc quand tu as trouvé Naomi, qui représente le tzaddik, quand tu as trouvé le tzaddik, tu as trouvé le bien. Mais maintenant la logique, elle va essayer de t'éloigner. Elle te dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu as eu depuis que tu es Breslev et trucs et tout? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Où est ta réussite? Où est ta réussite? Il va dire, ma réussite, c'est celle-là. Ma réussite, c'est que j'ai connu Rabbi Nachman, c'est ça, j'ai réussi mon passage sur terre. Ça y est, j'ai terminé déjà. Maintenant, ce que je fais, c'est juste, je suis là, je fais les conseils qu'il m'a dit de faire et tout, le temps que je suis là. Mais j'ai terminé déjà. C'est-à-dire que l'épreuve, c'était de quitter Naomi, c'était ça l'épreuve. Du moment où maintenant, je dis je reste avec Naomi, ça y est. Et après, qu'est-ce qui naît de Ruth? Il naît David Ameler, ma chère Ben David. C'est la délivrance, c'est la Géoula. La Géoula, elle est allouée. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, à la fin, dans Hot Tzadik, il dit Géoula tlouya bet karvut la Tzadik. C'est ça, la Géoula, elle dépend du rapprochement du Tzadik. C'est de ça que dépend la Géoula, la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est l'essence du bien. Donc quand tu te rapproches du Tzadik, c'est l'essence du bien. Mais il y a des vêtements de logique qui éloigne. C'est-à-dire, logiquement, tu ne vas pas voir que c'est une super réussite, ta vie. Même spirituellement, tu ne vas pas avoir l'impression que tu as progressé. Peut-être que si tu avais été dans un groupe de gens, des commandos comme ça, de la Torah, des gens qui sont forts, qui se battent et tout, peut-être qu'apparemment tu aurais une réussite plus grande socialement, même au niveau du judaïsme, tu aurais connu beaucoup plus de choses, tu aurais appris plein de choses, peut-être avec des gens plus forts, etc. Peut-être que tu aurais une réussite logique dans le judaïsme lui-même qui soit plus honorable. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le degré d'inclusion dans le tzaddik, parce que le tzaddik, c'est la borne, si tu veux, du Echad dans le monde. C'est-à-dire, du moment où tu te connectes à cette borne, tu es connecté à Echad. Peu importe où tu es. No matter where you are. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Mamache, aucune importance. Tu restes avec lui, c'est tout. Tu dis à Naomi, moi je reste avec toi, c'est tout. Tu dis, mais j'ai rien à te donner, tu vas devenir une clocharde avec moi. On va être deux clochardes. Au moins, toi, tu es une princesse, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? De Clodo, on va devenir toutes les deux. Elle dit, non, moi je reste avec toi. Et dès qu'elle lui dit ça, dès qu'elle lui dit au revoir, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle dit, non, je veux pas partir. Je veux rester avec toi. Alors, quand elle a passé cette épreuve, alors cette épreuve, en fait, quand elle a embrassé, quand Naomi elle a embrassé à Ruth, en fait, c'était ce qu'on appelle Davkud Rucha Verucha, quand on dit qu'on vient sur le kever du tzaddik,
et qu'on fait le tikkun haklali, qu'on vient faire l'attachement au tzaddik, alors il y a un dabkut rucha berucha, c'est-à-dire il y a un lien qui se fait de notre âme avec l'âme du tzaddik, c'est-à-dire l'âme de chacun, elle se réinclut dans le tzaddik, parce que le tzaddik, il inclut toutes les âmes qu'il y a dans le monde. Toutes les âmes qu'il y a dans le monde, elles sont dans le tzaddik. Le tzaddik, il a en lui toute la spiritualité, tout l'esprit du monde, toutes les âmes qu'il y a. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a toutes sortes de gens qui viennent ici. Chacun il trouve ici, comme on dit, il trouve son identité. Parce qu'il y a tout, le tzaddik, il a toutes les identités de tout le monde chez lui. Il a tout. Donc, quand tu viens chez le tzaddik, en fait, tu retrouves ton âme, tu retrouves la connexion avec ton âme. Et ça s'appelle Iddabkud Rucha Verucha, c'est-à-dire qu'il y a un collage qui se fait, il y a un attachement qui se fait de notre âme avec l'âme de Rabbi Nachman. Et après, c'est un amour éternel. Après, c'est éternel, c'est fini. Et une fois que tu as fait ça, c'est pour l'éternité, c'est fini. Tu es inclus dans le Echad, pour l'éternité, c'est fini. Ça n'a pas d'importance quel niveau tu as, c'est pas le niveau qui compte. C'est pas du tout le niveau qui compte. Quand tu es arrivé, que tu sois arrivé en bicyclette, ou que tu sois arrivé en avion, ou que tu sois arrivé, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu sois arrivé, c'est tout. C'est ça qui compte. Maintenant, il y en a qui viennent en vélo, il y en a en trottinette, il y en a en avion, il y a toutes sortes de gens. Mais le principal, c'est d'arriver à ce point-là. C'est-à-dire que quand maintenant, Ruth, elle voit dans Naomi, elle voit la solution à sa vie. Elle voit l'inspiration, elle voit que c'est ça, que c'est sa vie, c'est ça. Donc maintenant, quand Naomi lui dit alors au revoir et tout, alors tout de suite elle se met à pleurer et tout, elle dit non, je veux pas partir, je veux pas partir, je vais rester tout le temps avec toi, je vais pas partir. Et elle se met à pleurer tout de suite. Et alors, lui c'est pareil, il cherche la princesse, on lui dit mais ça n'existe pas mon ami ce que tu cherches. C'est des géants, c'est des gens c'est des géants de la logique, c'est des scientifiques de la Torah, c'est-à-dire c'est des grands scientifiques, ils te disent ouais, t'es un truc et tout, je peux pas trop parler parce que je vais pas m'attirer après, il y a des gens après qui commencent je peux pas rentrer trop dans les détails, mais vous savez ce que je pense, et c'est-à-dire, vous avez des grands scientifiques, comme on dit, des grands bonhommes et tout, qui ont de la logique. Et ils te disent, voilà, si tu fais pas ça, ou truc et ça, tu vaux rien, t'as pas... Non, la valeur principale de l'individu, c'est son attachement au tzaddik. C'est ça la valeur. C'est comme ça qu'on mesure la grandeur de l'homme. Plus la personne, elle est inclue dans le tzaddik, plus elle est grande. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est pas parce qu'il est grand, c'est parce qu'il s'est inclus qu'il est grand. C'est pas parce qu'il est grand, parce qu'il a compris que de s'inclure dans le tzaddik, c'est ça qui donne la grandeur. Qu'est-ce que veut dire la grandeur? Ça veut dire echad, ça veut dire que tu vis avec echad. Tu vis pas comme un fou, que chaque chose qu'on te montre et truc, tu sautes dessus, tu comprends? C'est pas vrai, quand est-ce qu'on mange, tout ce qu'il voit, il veut prendre, il veut tout ce qu'il y a dans le monde, il a envie de manger le monde, tu comprends? Tout ce qu'il y a dans le monde, il veut le prendre. Non, tu es attaché à Echad, tu restes connecté dans tout ce que tu fais, là où tu vas, tu es toujours en connexion. Ça, c'est l'épreuve d'éloignement que le tzaddik il fait à chacun. Chacun il fait cette épreuve-là. C'est pareil que des gens qui se convertissent. Tout celui qui veut se rapprocher du tzaddik, c'est comme ça. C'est même si quelqu'un il est juif, même si c'est un rabbin, même si c'est un très grand rave, n'importe qui. Le tzaddik il va lui faire cette épreuve-là. C'est-à-dire qu'il va le repousser. Il va lui dire qu'est-ce que tu veux? J'ai rien pour toi. Voilà, tu es quelqu'un de bien, au Hachem, tu étudies la Torah, tu connais la Torah, tu es quelqu'un, tu as réussi ta vie, tu veux quoi chez moi? J'ai rien pour toi, qu'est-ce que je vais t'ajouter? Je vais rien t'ajouter. Alors l'autre il s'en va, c'est tout. L'autre il s'en va. Et après de ça il sort Goliath. Et celui qui reste, il sort David Ameller, c'est tout.
Il faut s'accrocher, c'est tout. Il faut s'accrocher de toutes ses forces, c'est tout. Il faut s'accrocher. Rabbi Nathan, il dit, dire qu'est-ce que c'est Ouman, dire qu'est-ce que c'est le Tzion de Rabbeinu, je peux pas dire, c'est-à-dire je ne sais pas ce que c'est. Jusqu'où ça arrive, j'ai aucune idée jusqu'où ça arrive. Il y a beaucoup de mots très forts que c'est la racine du Even Shtia, c'est le Even Shtia, c'est la pierre de fondement du monde, c'est le Kodesh Kodashim, il y a beaucoup de mots très très forts. Mais Rabbi Nathan, il dit, savoir qu'est-ce que représente le Tzion de Rabbeinu, Ouman, je sais pas. Mais une chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps, ça je sais. Ça je sais, ça. C'est que je dois y aller tout le temps. Et tout. Et Rabbi Nathan, dès qu'il pouvait, il venait à Ouman. Dès qu'il avait une possibilité, tac, Ouman. Il venait à Ouman, sans arrêt, sans arrêt. Que ce soit, bien sûr, du vivant de Rabbeinu, il allait à Breslev, parce que Rabbeinu était à Breslev, mais après, quand Rabbeinu est décédé, dès qu'il pouvait, il passait. Il avait un truc à faire, il passait par Ouman tout le temps pour aller faire ce qu'il avait à faire. C'était pour lui une destination permanente. Tout le temps, c'était dans sa vie. Donc, pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il savait que tout dépendait de ça. Maintenant, quand Rabbi Nathan il est décédé à Sarah Betevet, c'était un vendredi. Il est décédé vendredi après-midi, Rabbi Nathan. Alors, ils n'ont pas voulu l'enterrer tout de suite, parce que c'est écrit dans l'Halakha que quand c'est quelqu'un d'important, il n'y a pas une mitzvah de se dépêcher de l'enterrer. C'est pas un honneur, vite comme ça avant Shabbat, vite de faire l'enterrement. Donc ils ont fait l'enterrement qu'après Shabbat. Mais vendredi soir même, c'est-à-dire il n'était pas enterré encore, Rabbi Nathan. Alors il est venu en rêve à son ami Rav Naftali, et Rav Naftali voit Rabbi Nathan qui court. Il lui dit, où tu cours? Il dit, je cours direct chez Rabbeinu. Yachar, les Rabbeinu. Alors, les Breslevers, ils expliquent que, comme toute sa vie, il était Yachar, chez Rabbeinu, c'est-à-dire dès qu'il pouvait, il allait à Ouman, dès qu'il pouvait, et quand il est mort, avant que son corps il soit dans la terre, il était déjà chez Rabbeinu. Avant que son corps rentre dans la terre, il était déjà chez Rabbeinu. Pourquoi? Parce que toute sa vie, dès qu'il y avait une possibilité, allez, on va à Ouman, on va faire un tikkun akali, on va faire un peu de Bodedut là-bas, un peu Chatzot, allez, on y va. On va faire un peu de l'écouter Moran, l'écouter Tfilot, Tehilim. Allez, on y va. C'est tout. Sans arrêt. C'est avec ça qu'il est arrivé à quoi il est arrivé. C'est pas avec autre chose. C'est pas des érudits en Torah, il y en avait comme Rabbi Nathan. C'était un grand érudit en Torah, mais des érudits en Torah, il y en avait beaucoup dans la génération. Des gens aussi grands que Rabbi Nathan, peut-être plus grands que lui. Il y avait beaucoup d'érudits en Torah, de fils de grandes familles, de rabbanim, etc. Lui, Rabbi Nathan, c'était un noble de la Torah. Il allait avec des habits en soie dans la semaine. C'était les nobles les nobles de la Torah. Je parle pas les nobles de la noblesse du monde profane, la noblesse du monde de la Torah. Il représentait les nobles de la Torah, c'est-à-dire des grands érudits de la Torah. Mais Rabbi Nathan, quand il a vu Rabbeinu, ça y est, il a dit c'est ça et tout, il n'y a que ça. Et c'était que ça, sans arrêt, c'était que ça. Il n'y avait rien d'autre dans sa vie. Vraiment que ça. Il n'a fait que ça, Rabbi Nathan. Toute sa vie, il n'a fait que retourner chez Rabbeinu. Donc quand il est décédé, tout de suite, il était chez Rabbeinu. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas vous, comme on dit, vous formaliser sur le côté extérieur de la réussite apparente dans la logique de ce monde, parce que c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Quand vous allez arriver au bout de la route, à 120 ans, vous allez arriver au bout de la route, vous allez voir qu'est-ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas la réussite apparente de ce monde. Ce qui compte, c'est combien je me suis inclus dans le tzaddik pour m'inclure dans Echad. C'est ça qui compte. C'est ça qui fait la grandeur de la personne. Alors quand maintenant les Yevanim, ils nous ont attaqués, en fait, ils ont provoqué un plus grand besoin de recherche de vérité pour aller plus loin.
Alors cette recherche de vérité, elle a déclenché des miracles. Elle a déclenché que, voilà, il y a eu de l'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Normalement, il y avait de quoi brûler un jour, ça a brûlé pendant 8 jours. Donc il y a eu des miracles. D'où sont venus ces miracles-là? Ils sont venus parce qu'il y a eu un besoin de plus de vérité. Puisque maintenant, ils sont venus nous empêcher de faire la Torah, de faire les mitzvot. Alors il y a eu un besoin de recherche, de plus de vérité. Il dit mais non, on va pas se laisser faire et tout, on va se battre, on va chercher comment on va réagir. Et cette recherche-là, de plus de vérité, ça a déclenché la providence divine, c'est-à-dire des miracles. Il a commencé à y avoir des miracles grâce à ça. Donc individuellement, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on va passer par des moments de besoin de recherche plus approfondis. Quand on va passer par ces moments-là, plus approfondis, alors préalablement, on va être attaqué, on va être embêté. Il y a des gens qui vont nous embêter. Il y a des situations qui vont paraître bloquées. Il va y avoir beaucoup d'empêchements pour arriver à là où on doit arriver. Mais tous ces empêchements, toutes ces gens-là, en fait, qui se portent volontaires pour t'embêter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage pour eux qu'ils font ça. Parce que ils ont été choisis pour faire un travail qui n'est pas agréable du tout. C'est comme Rabbeinu l'a dit sur le Rav qui a fait toutes les histoires contre Rabbeinu, tous les problèmes qu'il a fait à Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, j'ai de la peine pour lui qu'on l'a choisi à lui pour faire cette mission-là d'être contre moi. J'ai de la peine pour lui, parce que Rabbeinu, il était ami avec ce Rav-là. Rabbeinu le connaissait très bien, ils étaient des grands amis, c'était un grand Rav. Rabbeinu, il était très ami avec lui. Et d'un coup, il est devenu un opposant de Rabbeinu, il a fait des choses terribles contre Rabbeinu, des mensonges, et de la persécution, etc. Rabbeinu, il a dit, ça me fait de la peine qu'ils l'ont choisi à lui pour faire pour faire le sale travail, pour faire ce travail-là. Donc nous, c'est la même chose. Quand vous voyez des gens qui s'opposent à vous, etc., pour vous embêter, en fin de compte, il faut avoir de la peine pour eux. C'est pas nous, il n'y a aucun problème. Nous n'avons aucun problème. Nous, on va aller où on doit aller. Au contraire, ces gens-là, ils travaillent pour nous. Ces gens-là, ils font que nous aider, c'est tout. Que nous aider. Plus les gens, ils parlent du mal de quelqu'un, plus ils le persécutent, plus ils l'embêtent, et plus Hachem, il lui fait des cadeaux. Plus Hachem, il lui donne des choses. Et Rabbeinu, il a dit, quand il est revenu d'Eretz Israël, il a dit à ses élèves, je vous ai ramené un cadeau d'Eretz Israël. Alors les gens croyaient qu'il avait ramené un sidour en argent ou une photo du cotel, ou c'est pas quelque chose, un souvenir d'Israël. Et il dit non, le cadeau que je vous ai amené, c'est la marloquette. Je vous ai amené maintenant, ça va commencer. La guerre. Maintenant, la guerre va commencer. Ah, c'est le cadeau que Rabbeinu, il a ramené d'Eretz Israël. Parce que quand Rabbeinu est allé en Eretz Israël, il est passé à un niveau de révélation de la miséricorde d'Hachem qui était tellement grande qu'après la réparation, elle est devenue, c'est-à-dire ses capacités de réparation sont devenues absolues complètement. Donc du moment où maintenant la capacité de réparation est absolue, donc il n'y a plus rien à faire, c'est sûr. La seule chose qu'on peut faire, c'est la guerre. C'est la seule chose qu'on peut faire à la personne. On ne peut que lui faire la guerre, c'est la seule chose qu'on peut lui faire. Parce que ça y est, c'est terminé déjà. Avant, tu peux le détourner. Tu peux lui dire, va, viens par là, viens un truc et tout. Mais maintenant, quand le tzaddik, il est arrivé à un niveau de conscience de la miséricorde d'Hachem, il a décroché une miséricorde tellement grande qu'il peut réparer n'importe qui sur terre. Peu importe le niveau de la personne, il peut réparer n'importe qui. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste au côté négatif? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut que casser la personne, c'est tout ce qu'il peut faire. C'est la seule chose qu'il peut faire. La casser, lui faire la guerre, la casser, essayer de lui casser le moral, essayer de lui faire baisser dans sa confiance en elle. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Donc c'est terminé.
Donc Rabbeinu l'a dit, c'est pour ça que je vous ai amené un cadeau, c'est la marloquette. C'est-à-dire c'était ironique. C'est-à-dire maintenant, sachez que c'est la seule chose qui vous restera, c'est tout. On va vous embêter, c'est tout. C'est la seule chose qu'on pourra faire. On ne pourra rien faire d'autre. Parce que c'est terminé déjà. C'est-à-dire que du moment où il n'y a plus de choses éliminatoires. Avant, il y avait des choses éliminatoires. C'est-à-dire, on te disait, voilà, ou tu fais ça comme il faut, ou tu fais ça comme il faut, ou sinon tu vas être éliminé. Mais maintenant que Rabbeinu, il a décroché cette Torah-là, cette Torah de miséricorde totale, c'est fini. Il n'y a plus cette chose-là. Il n'y a plus d'épreuves éliminatoires. C'est fini. Il n'y a plus rien qui va t'éliminer. C'est terminé. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? La seule chose qui reste, c'est qu'on va t'embêter pour que tu t'éloignes, c'est tout. C'est la seule chose qu'on va te faire. On parle mal, on va essayer de te faire la guerre, te dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça, essayer de casser le moral, de trucs, pour que tu lâches, c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais on ne peut plus te détourner que tu vas faire des bêtises. Parce que même si tu fais des bêtises, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Parce que le niveau de miséricorde, il est total. Donc il n'y a rien il n'y a pas un, ouais, regarde, t'as fait ou t'as pas fait, ça n'a aucune importance du tout. Seulement maintenant, on va essayer de te faire la guerre en te montrant le mal qui est en toi et te dire, voilà, t'es pas comme ça, t'es pas bien. Une fois, Rabbi Nathan, il était avec un de ses élèves qui s'appelait Rav Meir Tepliker, dans la ville de Teplik. Une ville qui est toujours là. Teplik. Un village. Alors Rabbi Nathan est venu rendre visite à des Breslevers qui étaient là-bas. Et Rav Meir Tepliker, c'était le grand Breslever de la ville, c'est-à-dire le plus proche de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, il était avec lui dans le carrosse, comme ça, ils allaient. Et Rabbi Nathan, quand il passait dans Teplik, c'est comme une grande rue comme ça. Alors Rabbi Nathan lui disait, comment ça va un tel? Alors Rabbi Meir Tepliker disait, le truc, pas terrible, il fait des trucs, il trouvait quelque chose qui n'allait pas. Alors Rabbi Nathan après lui demandait, et celui-là? Alors il sortait aussi quelque chose qui n'allait pas chez lui. Après il continuait, il a demandé celui-là, et il trouvait encore quelque chose qui disait qu'elle n'allait pas chez celui. Et comme ça toute la rue, tous les gens qui demandaient, ils disaient voilà, celui-là il fait pas ça, celui-là il fait pas bien ça, il trouvait toujours un problème. Rabbi Nathan il dit, et toi alors? Toi alors t'es bien, alors c'est toi qui es bien. Il a dit non, moi aussi j'ai un problème. Moi aussi je suis pas bien. Alors il dit, alors il n'y a personne qui est bien. Il dit, regarde, viens, on retourne en arrière. Alors Rabbi Nathan il l'a pris, il a refait demi-tour de la rue. Il a dit, tu vois celui-là, qu'est-ce que tu as dit qu'il est pas bien? Regarde, il fait ça et ça. C'est bien, non? Il dit, oui, c'est bien, allez, bien. Alors l'autre t'a dit qu'il fait ça, ça c'est bien. Oui, allez, comme ça il lui a repassé toute la rue. Et il lui dit, toi aussi t'es bien. Parce que Rabbi Nathan, il savait comment Rabbeinu fonctionnait. Rabbeinu ne fonctionnait pas en regardant les défauts des gens et en essayant de dire par tes défauts. C'est fini ça. C'est terminé. Parce que Rabbeinu dit dans la Torah Nunvav de Shavuot, c'est-à-dire que Shavuot, Matan Torah, c'est des Rachamim Gumurim. Rachamim Gumurim, la Torah que Rabbeinu il a amenée, c'est Rachamim Gumurim, c'est-à-dire c'est de la miséricorde totale, 100%. Il n'y a plus, on va regarder les cas, on va juger celui qui non, tout le monde va être réparé n'importe comment que la personne, dans n'importe quel état elle se trouve. Ça n'a aucune importance. C'est pour ça que ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'éloigner, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui vont nous attaquer pour nous éloigner. C'est-à-dire, plus, au début, vous allez vous éloigner tous, c'est-à-dire, vous allez avoir l'épreuve de vous éloigner tout seul, c'est-à-dire de vous casser le moral tout seul, de dire, ouais, mais truc, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, je truc. Une fois que vous allez dépasser ça, et que maintenant, le Sahara, il ne peut pas vous casser le moral, il va utiliser des gens de l'extérieur. Et plus vous allez avancer, et plus il y a des gens qui de l'extérieur, mais des gens de plus en plus grands. Au début, ça va être des amis, ça va être de la famille, après ça va être des rabbanim, après c'est des gens de plus en plus grands qui vont t'embêter jusqu'à ce que tu passes ces épreuves-là.
Et après, tu rentres dans déjà un autre cycle. Mais c'est la seule chose qui peut éloigner aujourd'hui. C'est-à-dire, la seule chose qui peut faire perdre la personne, c'est uniquement quand elle laisse tomber le tzaddik, parce que il y a eu ça, où elle voit des guerres entre les gens, ou des disputes, ou toutes sortes de choses négatives. Quand quelqu'un m'a dit, il voulait pas venir à Rosh Hashanah parce que il a dit, maintenant c'est devenu que du business, Ouman. C'est vrai, tous les jours il y a un hôtel qui s'ouvre, tous les jours il y a un restaurant qui s'ouvre, 2 restaurants qui s'ouvrent, des trucs, et chacun fait des gâteaux mieux que l'autre, et des fruits mieux que l'autre, et des plats mieux que l'autre. C'est sûr qu'on n'a rien à faire de tout ça. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont... que ça les dérange, ça. Il y a des gens qui viennent pour prier et qui veulent que tout soit simple et toute cette mise en scène là de business et tout, ça les dérange. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est une épreuve pour éloigner les gens, c'est tout. À la mairie de Ouman, il y a 250 dossiers de demandes de construction que la communauté juive elle a déposés. En tout, il y a 250 projets qui vont se faire. À part les 50-60 hôtels qui se sont construits en 2 ans, il y a 250 projets. C'est-à-dire que c'est une ville qui va être entièrement juive. C'est-à-dire que ça va être que des juifs qui vont contrôler la ville, qui vont être... Donc il y a quelque chose de très très fort. Donc le maire aussi, il fait tout ce qu'il peut pour mettre des bâtons dans les roues pour empêcher la construction, etc. C'est une guerre, c'est tout. C'est pas... Mais cette guerre-là, c'est uniquement la guerre pour le rapprochement du tzaddik. Donc il faut faire attention que ce que je vois, ça m'éloigne pas, c'est tout. Même si ce que je vois, c'est vrai, même si j'ai raison, que dire, ouais, mais il devrait pas faire ça, il devrait pas faire ça. Ok, tu as raison, mais fais attention, parce que si tu vois trop de choses négatives, après tu vas sortir, tu vas t'éliminer toi-même, tu vas sortir toi-même. C'est dommage. Donc il faut que tu dises, voilà, moi, de toute façon, chez Rabbi Nachman, c'est un hôpital, donc il y a toutes sortes de gens qui viennent, toutes sortes de malades. Et il y a des gens, leur maladie, c'est le business, de faire de l'argent, de faire des hôtels, de faire des restaurants, de trucs. Voilà, c'est une forme de maladie comme une autre. Il y a d'autres qui ont d'autres formes de maladies. Ces gens-là, ils ont cette forme-là. Donc il faut faire attention que la merloquette, elle ne nous éloigne pas. Comme à l'époque des Grecs, que maintenant, ils ont attaqué l'homme Israël et vous allez les empêcher de faire la Torah et les mitzvot, il faut faire attention que quand ils veulent nous empêcher de nous rapprocher du tzaddik, qu'on sache comment réagir, c'est-à-dire en allant chercher encore plus profondément du rapprochement. Plus profondément. Aller plus profondément dans la recherche, et comme je vous ai dit hier, aller plus profondément dans la recherche, et surtout, être besimcha toute la journée, que Baruch Hashem, on a sur qui s'appuyer, comme Rabbi Nachman il l'a dit, appuyez-vous sur moi, moi je vais faire tchouva pour vous. Moi je fais tchouva pour vous. Vous vous occupez pas de ça, de la tchouva. Moi je fais tchouva pour vous. Qui est-ce qui t'a dit ça dans le monde? Tu connais quelqu'un qui a dit ça? Il n'y a personne qui dit ça. Ça n'a jamais existé un tzaddik qui a dit ça. Rabbi Nachman dit, moi je fais tchouva pour toi. Pourquoi tu t'angoisses? Moi je fais tchouva pour toi. Toi, appuie-toi sur moi. C'est tout. Fais ce que je te dis. Parle avec Hachem. Fais ton tikkun achlali. Viens au Mana Oshana. Fais ce que je te dis de faire. Étudie la halakha. Fais ce que je te dis de faire. Et surtout, accroche-toi à moi. Et le reste, tu t'occupes pas. Alors, quand il a trouvé, quand Rabbeinu est arrivé à ce niveau-là de miséricorde totale, alors qu'est-ce qui reste après? Puisqu'il n'y a plus des examens éliminatoires. Il n'y a plus d'épreuves éliminatoires. Donc, il n'y a plus personne qui peut être éliminé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éliminer par la guerre, c'est-à-dire en les décourageant. Soit en les décourageant, qui disent, bon, j'ai essayé des années, voilà, comme des gens, voilà, des années qui sont Breslev. Que j'ai pas réussi, il y a des gens, ils sont pas Breslev, ils sont arrivés, ils ont une bonne pain en Assa, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une belle maison en Israël, etc. Et voilà, moi je suis Breslev et j'ai pas réussi, des trucs. C'est-à-dire, il va casser le moral à la personne, il va essayer de lui casser le moral. Donc ça va la refroidir un petit peu dans le rapprochement du tzaddik, ou bien carrément la guerre pour l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, de progresser. Mais en fait, derrière tout ça, il se cache que quelque chose qui va faire grandir la personne.
Ça va pas du tout lui faire de mal. Si elle sait le prendre, ça va pas lui faire de mal du tout. Comme les Grecs, quand ils ont voulu nous faire du mal, en fait, on est sorti gagnant. Puisqu'on est sorti avec un rapprochement de Echad, puisque Hachem, il s'est mêlé de l'histoire, c'est-à-dire dans le concret. C'est-à-dire, il a dit, ok, regardez, maintenant je vais vous faire un miracle, vous allez voir, l'huile, elle va brûler 8 jours. C'est-à-dire, Hachem, il y a eu une révélation de la providence. Donc on a gagné, on est sorti gagnant. Et ils nous ont fixé ce moment-là pour toujours. C'est-à-dire la Hanouka, Purim, ça va être une fête qui va rester tout le temps, mais Hanouka, Rabbeinu dit, c'est la Oda, c'est de dire merci Hachem. Ça sera tout le temps. Le Korban Toda, de dire merci Hachem, ça sera pour l'éternité. C'est une offrande, c'est un sacrifice qui s'arrêtera jamais. Même à la résurrection des morts, ça continuera tout le temps de dire merci Hachem. Donc c'est Hanouka. Hanouka, c'est la Oda, le remerciement Hachem. D'où c'est venu? C'est parce qu'ils nous ont attaqués, les Grecs. Ils nous ont attaqués, ils voulaient nous empêcher de faire ce qu'on faisait déjà. On faisait déjà, on avait la Torah, les mitzvot, on faisait. Et ils ont voulu nous attaquer pour nous enlever ça. On a gagné le double, c'est-à-dire on est sorti gagnant. On est sorti avec la Torah et les mitzvot, mais aussi une conscience de l'amour d'Hachem qui était beaucoup plus grande qu'avant. Puisque maintenant on est arrivé à décrocher que Hachem il est descendu plus bas. Puisque la lumière de Hanouka elle descend en dessous de 1 mètre, c'est-à-dire elle descend, comme on dit, au ras des pâquerettes, pour les gens qui rampent, comme on a vu l'infirme. C'est-à-dire ça descend là-bas pour les gens qui mangent de l'herbe. Pourquoi maintenant il faut que le gars il mange de l'herbe pour trouver ce rubis là? Il ne peut pas le trouver dans une bijouterie en smoking comme ça, il rentre en costard, comme on dit, costard cravate avec son chauffeur et son déodorant et tout. Pourquoi il faut qu'il rampe le bonhomme, le pauvre qu'il arrive même plus à tenir debout, qu'il rampe pour aller trouver ce truc là dans la terre? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Tu vas pas le trouver là où il y a les trucs les Grecs, là où il y a les Jeux Olympiques, tu ne vas pas le trouver là-bas. C'est pas là-bas que tu vas le trouver. Tu vas le trouver parce que ils vont t'attaquer. Donc Hachem il dit, ah bon, maintenant vous attaquez mes enfants, ça veut dire que maintenant vous voulez leur casser le moral pour pas qu'ils fassent la Torah et les mitzvot, qu'ils se découragent. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais changer les règles du jeu. Je vais descendre en dessous de 1 mètre. C'est-à-dire maintenant, je vais éclairer les rampants. Avant, j'éclairais que ceux qui marchaient, qui tenaient debout. C'est-à-dire, pour que je donne à quelqu'un de l'esprit de Torah, de la connexion, il fallait qu'il tienne debout. Voilà. Il y avait des choses qui étaient éliminatoires. Ah, si tu fais pas ça et ça et ça, impossible. Maintenant, puisque vous les avez attaqués, vous voulez leur enlever ce qu'ils font déjà. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais me rapprocher d'eux encore plus. Donc, on est sorti gagnant. C'est pour ça qu'en fait, c'est écrit, Rabbeinu dit, il rapporte plusieurs fois dans l'Écoute Moran, que en fait, à chaque fois qu'on a fauté, le résultat, c'est que Hachem, il s'est rapproché de nous plus. C'est ça qu'on a gagné. Quand on a fauté, ça n'a pas éloigné Hachem de nous. Au contraire, chaque fois que vous voyez dans notre histoire, chaque fois qu'on a fauté, Hachem, il s'est rapproché plus de nous. Parce que quand maintenant le Yetzer Hara, il nous fait tomber, alors, Hachem, ça lui fait de la peine parce que il voit qu'on n'est pas content, qu'on est triste parce que on a eu un échec, on a une épreuve où on a échoué. Donc Hachem il dit bon, tu lui as mis un coup, tu l'as fait tomber. Alors moi maintenant je vais descendre là où il est tombé. Donc tu vois, c'est dommage que tu l'as fait tomber parce que si tu l'avais pas fait tomber, j'aurais pas éclairé dans des zones aussi basses. Mais maintenant que tu l'as fait tomber, je vais descendre dans ces zones là-bas. Et c'est ce qui s'est passé à Hanouka. Hachem, il est descendu, la lumière de Hanouka, elle descend, comme on a vu jeudi soir, dans le chouk, c'est-à-dire dans des endroits qui sont, mamache, les pieds, les rampants. C'est là-bas où elle descend, la lumière de Hanouka. Ça, on a gagné grâce au fait que les Grecs, ils nous ont attaqués. Donc, à chaque fois qu'on nous attaque, il faut savoir que c'est pour préparer un plus grand rapprochement d'Hachem, une connexion beaucoup plus grande, une révélation de l'amour beaucoup plus grande. Il va y avoir beaucoup plus de miracles, beaucoup de choses extraordinaires qui vont se passer.
Il y a des tris aussi, il y a ça permet à des situations de se trier, où il y a des réactions. Vous voyez comme en Israël et tout, voilà, la Turquie elle dit bon, alors, on ne veut plus d'ambassade d'Israël, on ne veut plus d'ambassade d'Amérique chez nous. Et tout, ça fait des tris, les gens ils s'éliminent tout seuls. T'as rien besoin de faire, t'as pas besoin de faire. Tu vois, tous les gens ils vont se mettre à leur place tout seuls. Parce que Hachem, il descend plus. Donc, du moment qu'il descend plus, ça nettoie. Ça fait les gens, ils se mettent à leur place. C'est-à-dire, au lieu qu'avant, ils jouaient des jeux, ils vont jouer de moins en moins de jeux. Parce qu'il y a plus de présence divine, il y a plus de révélation divine. Alors, individuellement, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut savoir qu'en fait, chaque fois qu'on nous fait tomber, c'est pour qu'on remonte, c'est tout. C'est pas pour tomber, Razou Shalom. Il y a plus de... Ça n'existe plus qu'on va tomber et rester par terre. C'est fini ça. Ça n'existe plus. Parce que la miséricorde, c'est que Hachem, là où on tombe, il descend avec nous. Donc ça y est. Comme Rabbi Nathan, on lui a dit, ouais, mais toi, les opposants, ils ont dit, toi, tu vas aller en enfer, toi. Tu vas voir, tu vas aller en enfer, ils ont dit à Rabbi Nathan. Et il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a si je vais en enfer? Si je vais en enfer, je vais commencer à dire des enseignements du Likutei Moharan. Et tous les tzadikim, ils vont venir pour écouter. Donc ça sera plus l'enfer, ça va être le paradis. Et il dit, c'est moi qui fais le paradis. Moi, je suis capable de faire le paradis. Donc c'est fini ces histoires-là. Il dit, tu vas aller en enfer. Et tout. Qu'est-ce qu'il va aller en enfer? Il n'y a plus, c'est fini, ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus puisque la miséricorde elle est totale. Donc il n'y a plus Enyan qu'on va nous menacer d'enfer. Notre épreuve aujourd'hui, c'est rien que de ne pas se décourager, c'est tout. Il ne faut pas se décourager en voyant que apparemment notre vie c'est pas une réussite, notre service divin c'est pas une réussite, notre vie en général c'est pas une réussite. Il faut pas du tout se décourager de ça. Parce qu'il faut savoir que ça a aucune importance. C'est-à-dire que l'investissement, l'apport personnel, il a aucune importance par rapport au tzaddik. Le tzaddik, ce qu'il te demande, c'est ton cœur, c'est tout. Il te demande de t'attacher à lui, c'est tout. Après, le reste, ce sont des choses qui vont s'arranger dans un très grand niveau. Dans un très grand niveau. Bezat Hashem. Il faut savoir que l'espoir, c'est quelque chose qui est là, qui aujourd'hui, c'est plus de la émouna, l'espoir. Aujourd'hui, c'est une vérité. Avec Rabbi Nachman, c'est plus quelque chose qu'il faut espérer. Espérer aujourd'hui avec Rabbi Nachman, c'est-à-dire savoir que bon, Hashem, merci mon Dieu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça et qu'il nous répare. Peu importe comment on est, il a garanti qu'il nous réparait. Donc bon Hachem, c'est tout. Le reste après, il faut faire attention de ne pas se faire casser le moral, ni par soi-même, ni par ses proches, soi-disant proches, ni par des ennemis et des gens qui veulent nous dire que notre vie, c'est un échec. L'échec de ce monde, c'est de ne pas avoir connu le tzaddik. Ça, c'est un échec. Et quelqu'un qui a échoué dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le tzaddik. Il y avait le Rav de Tcherin, le Rav de Tcherin Arouv, c'était un des très grands chassidim de Breslev, à l'époque de Rabbi Nathan. C'était un descendant de Rav Aaron, le Rav de Breslev. C'était un très très grand Talmid Chacham, il était orphelin jeune, à l'âge de 9 ans il était orphelin. Et son père il venait de l'autre monde, il venait tous les jours pour étudier la Torah avec lui. C'est-à-dire, c'est pour vous dire qui c'était, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans. Et il avait une mémoire photographique. Quand il regardait un livre, s'il regardait une page, il enregistrait automatiquement. Alors il allait chez le marchand de livres, et juste il prenait le livre et il scannait comme ça le livre. Après il connaissait par cœur le livre. C'était un très très grand, il était rave à l'âge de 16 ans sur plusieurs villes et tout. C'était quelqu'un de très très grand. Quand il est décédé, ils lui ont demandé où est-ce qu'on t'enterre? Où est-ce qu'on va vous enterrer? Alors il leur a dit, vous allez m'enterrer à côté du plus petit qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, et pas à côté du plus grand qui n'a pas été à côté à Ouman à Rosh Hashanah. C'est ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, même si vous m'enterrez à côté de l'homme le plus simple qui est, mais qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, et ne m'enterrez pas à côté du plus grand rave qu'il y a et qui n'a pas été à Ouman à Rosh Hashanah. Voyez, regardez lui. Regardez qu'est-ce qu'il a demandé, la place qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il voulait avoir comme voisin de palier, comme on dit. Qu'est-ce qu'il voulait avoir comme voisin de palier? Quelqu'un qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout ce qu'il a demandé. Pas qui soit, peu importe, hein, qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un de connecté. C'est tout.
alors qu'il va tomber sur quelqu'un, ça peut être un géant, mais il n'est pas connecté. Qu'est-ce que tu veux? Tout ça, ça va tomber après. Il va rester que la connexion, c'est tout. Les géants, qu'est-ce qui va rester d'un géant? S'il est connecté, ça reste. S'il n'est pas connecté, ça reste pas. Alors il a un petit peu de connexion, il va rester un petit peu. Mais celui qui est connecté, il a devant lui un avenir merveilleux. Merveilleux. Bezrat Hashem, bonne journée, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite pour tout le monde dans tous les domaines. Qu'il y ait de la refoua, de la bracha, de la bénédiction, de la joie. Aouva Batmazal, refoua shlema. Laura Besançon, Féchie, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen. Et tous les malades du Ham Israël, tous les malades du Ham Israël et tous les malades qu'il y a sur terre, tous les gens qui sont malades physiquement, qui sont malades dans leur tête, qui sont malades, qui ont le mal de vivre, qui ont le mal d'être dans ce monde, que Hachem lui envoie la refoua, Laura, Esther Chava, Batrava Daniel, Batraya Daniel, Laurent Sultana, Batrachel, Chamouche Ben Pia à Cohen. Bezrat Hachem, que des Yeshuot, que la bénédiction de Rabbi Nachman, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous protège et que vous ayez confiance en vous, confiance en lui, confiance dans Hachem, Bezrat Hachem. B'atzlacha.